Aujourd'hui, on bénéficie pleinement de la solidarité européenne. Il y a des Canadair grecs qui vont arriver aujourd'hui. On a aussi des avions suédois. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle mobilisait également des avions de la force européenne pour venir en appui à la France. Et puis on a aussi des moyens terrestres qui vont être mobilisés d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, de Roumanie. Donc on voit que la solidarité européenne joue pleinement son rôle dans cette crise à laquelle nous sommes confrontés. On est un des pays qui a le plus de moyens aériens pour lutter contre l'incendie. Comme je le disais, on a aussi la solidarité européenne qui joue. Dès à présent, 2 Canadair grecs, des avions aussi suédois qui sont mobilisés, la Commission européenne qui se mobilise. Et puis on va travailler au niveau européen pour commander de nouveaux avions bombardiers d'eau. Donc c'est engagé et sur ces moyens aériens, je le disais, quand le président de la République est venu ici en juillet, on avait 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Nous en avons 9 aujourd'hui, nous serons à 11 en fin de semaine. On n'a jamais mobilisé autant de moyens, on va continuer à se renforcer. Ensuite, les interventions aériennes, elles ne font pas tout. Et c'est très important, et notamment ici, alors qu'on est dans un massif avec de la tourbe au sol, de pouvoir aussi intervenir au niveau terrestre. Donc ça veut dire que tous les moyens, et beaucoup de moyens nationaux qui sont mobilisés pour lutter contre cet incendie sont essentiels. Je voudrais là encore saluer les renforts européens qui nous arrivent en moyens terrestres. Dans un premier temps, c'est important que les lois en termes de débroussaillement se mettent en œuvre. Et certainement, on y sera plus vigilant. Vous savez qu'il y a des rapports parlementaires sur le sujet qui font des propositions. Il faudra qu'on regarde comment on est plus vigilant sur la mise en œuvre de ces obligations de défrichement. C'est quelque chose qui est important. Et puis au-delà, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir de notre forêt. Et évidemment, on veut replanter ces forêts, mais en réfléchissant aux espèces, à la façon d'avoir une gestion plus durable des forêts qui tienne compte de ce dérèglement climatique. Il faut qu'on continue plus que jamais à lutter contre le dérèglement climatique et qu'on continue aussi, dans le cadre de la planification écologique dont je suis chargé avec l'appui du ministre de la Transition écologique, à s'adapter à ce dérèglement climatique. Et un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique sera mis en concertation à la rentrée. Compte tenu de la brutalité de la reprise de feu, on peut suspecter qu'il y a une intervention criminelle, mais les enquêtes sont en cours et donc je ne vais pas en dire plus. Merci beaucoup.